Moi, tout étonné par ces tétons, je me suis laissé tenter par la tétée, épaté d'être allaité, et tout étard que j'étais, je m'entêtais même à devenir un téteur patenté, cédant à la tentation avec ostentation. Je sais aujourd'hui que si j'existe, c'est parce que j'ai tété. Alors, faut essayer, hein. Quand ma tête de mignon s'est pour la première fois écrasée mollement contre le molleton moelleux du mamelon mouillé, j'ai compris que Dieu, avant de mourir, avait quand même eu le temps de créer un airbag contre le terrible choc d'exister. J'ai senti qu'il y avait aussi dans le grand exil de la vie comme la possibilité d'une île. Ça m'a cloué le bec. Ouais, le bec. Et quand le lait tiède a afflué dans ma gorge, ce fut comme les sucres d'orge dans la gorge d'Annie, comme une extase qui portait en elle le souvenir du terrain utérin. J'étais enceint de ma mère. Son corps était une partie de mon immense appétit. Elle me faisait don de son corps. Et pour une mère, faire de son corps don, c'est presque ombilical. Du latin umbilicus, aussi évident que le nombril au milieu de la figure. Elle était mon produit laitier. Elle serait donc mon amie pour la vie. Elle était même une sainte avec son aréole. Je me disais, ce lait est amer, et ça le rendait encore plus doux. Du fond de mon bonheur lacté, je me sentais gagalactique. Et c'est au moment où j'allais me laisser tranquillement traverser du frisson de mon premier orgasme, du grec orgasmos, courant d'air froid en période de canicule, que j'entendis bizarrement dans la voix lactée, une voix jactée. Vas-y, nique ta mère! Pardon? Vous voulez parler de ma mère? Vous parlez des glands de ma mère? Non! Je dis bien, nique ta mère! Mais qui êtes-vous? Saint-Michel? Bah oui, nique ta mère. C'est assurément un message de résistance ou une traduction cachée de suce à l'ennemi. Mais non! Je suis ton Oedipe, couillon, va! Répondit la voix. Mon Oedipe! Mon Dieu! Mais c'est à Freud! Un Oedipe, comme vous le savez sûrement, étymologiquement, est un terme franglais, qui vient de l'anglais deep, profond, et du français nœud. Oedipe. Nœud qui désigne l'enlacement du cordon ombilical sur lui-même. D'où le complexe de Oedipe. Impossibilité de dénouer l'ombilic de ta mère de sa race. Et quand le nœud est noué autour des pieds du bébé et qu'on le suspend à un arbre en espérant qu'il ne retrouvera plus ni son père ni sa mère, ça peut aussi donner des pieds enflés. D'où l'œdème d'Oedipe. Il ne faut donc pas confondre le complexe d'Oedipe, qui est un problème d'enflure purement orthopédique, et le complexe de Oedipe, qui est un problème d'enflure purement égocentrique. L'enfant atteint du complexe de Oedipe devient un animal nictamère, littéralement, qui passe la nuit, nux nuctos, avec sa mère. À ne pas confondre avec les animaux nyctalopes, qui voient la nuit comme l'antilope, de la famille des bovidés, bovidés qui font de beaux vêtements une fois vidés. Enfin bon, je m'égare. Revenons plutôt à nos ovins, et surtout à leurs ovaires. Cette voix de mon Oedipe, je jure que depuis le début de l'ère mammaire, je l'entends tout le temps. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer « Nique ta mère !»